Et nous allons lire dans 2 Pierre. Donc, nous sommes en train de lire. Donc, nous prenons le chapitre 1er, verset 19 à 21. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 à 21. C'est la seule écriture que Frère Branham avait lue lorsqu'il a prêché Dieu son propre Internet. Amen. Alors, nous lisons justement là-bas aussi. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'écouter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole pour nous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Nous continuons de parler sur Dieu et son propre interprète. Amen. Et nous avons compris que la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à voir comment la parole s'interprète, la raison pour laquelle les gens ne voient pas l'interprétation de la parole, l'accomplissement de la parole, c'est à cause. Quelqu'un peut me rappeler pourquoi? À cause des mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Ça ne leur permet pas de voir l'accomplissement de la parole de Dieu pour leur temps. Amen. Les enseignements qu'ils ont reçus projettent les promesses de Dieu très loin. Ouais. C'est ça le problème. Et nous tous, nous avons été victimes de cela. Nous tous. Il n'y a personne qui peut se taper la poitrine que moi. Non, non. C'est Dieu qui nous a fait grâce de reconnaître les jours dans lesquels nous vivons. Aucun effort n'a été fourni. C'est Dieu seulement qui fait grâce. Est-ce que c'est clair? Parce que nous tous, nous étions victimes de ces enseignements-là qui projetaient les choses de Dieu au futur très lointain. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être humbles et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de voir comment sa parole s'accomplit à notre temps. Nous devons être humbles et reconnaissants au Seigneur. Amen. 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 Nous avons compris la raison pour laquelle les gens n'ont pas réussi, même au temps de Jésus. Rappelez-vous que Frère Madame dit que beaucoup de gens l'attendaient. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils l'attendaient et ils croyaient. Amen. Ils croyaient tout comme aujourd'hui. Ils l'attendent et ils croient. Vous voyez ça? Mais ils ne regardent pas aux Écritures qui concernent sa venue en ces temps-ci. Voilà pourquoi nous avons été victimes de ces enseignements et nous ne voulons pas continuer à être victimes après que le messager ait parlé. Amen. Après que le messager ait parlé, nous ne devons pas continuer à être victimes de ces enseignements qui repoussent les promesses de Dieu au futur très lointain. Amen. Amen. Alors, commençons d'abord par lire les dieux de cet âge. Ouais, comment ça les empêche de voir la parole de leur temps. Les dieux de cet âge mauvais. Les dieux de cet âge mauvais, c'est Satan. Amen. Amen. Et c'est lui qui est en train de blouir les gens. C'est lui qui est en train d'embrouiller les gens, afin de ne pas voir les jours dans lesquels nous vivons. Vous voyez? Le temps où Dieu lui-même interprète sa parole. Parce qu'on va compris qu'interpréter la parole, c'est l'accomplir. Dieu accomplit sa parole, c'est ça, interpréter sa parole. Quand ces prophètes ont parlé, et que les choses que ces prophètes ont dites s'accomplissent, c'est ça l'interprétation. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Donc, commençons la première lecture dans les dieux de cet âge mauvais. C'est du 1er août 1965. Alors, nous
commençons au paragraphe 172, 172, et nous pouvons descendre jusqu'à 175. Juste 3 paragraphes. Il dit ceci. Dieu n'a jamais décrété que nous devions aller ouvrir des écoles. Jamais. Il ne nous a jamais dit de construire des hôpitaux. C'est bien de les avoir. Amen. Avoir un hôpital, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est ça la mission de l'Église? La mission de l'Église, c'est de prêcher le royaume. Amen. Mais au lieu de prêcher le royaume, ils prennent des accessoires comme principal. Vous voyez? Au lieu de prêcher le royaume, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux. C'est bien de construire, mais ce n'est pas ça la mission. Est-ce que vous comprenez? Frère Andy, c'est bien de les avoir. Est-ce qu'il a dit que c'est mauvais d'avoir des hôpitaux? Est-ce qu'il a dit que c'est mauvais? Non. Mais la mission principale, ce n'est pas ça. La mission principale, c'est de prêcher l'évangile. Les royaumes. Amen. C'est la mission principale. Oui. C'est bien de les avoir. Il ne nous a jamais dit de construire des bibliothèques. Non, messieurs. Jamais. Bien que tout ça c'est bon. Il a dit quoi? Ils sont ensemble. Allez prêcher l'évangile. Il a dit prêcher l'évangile. C'est ça la mission de l'Église. Amen. Amen. Et l'évangile, c'est de manifester. De démontrer la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. Manifester, démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Je suis en train de parler de Dieu et son propre interprète. Nous avons compris qu'interpréter la parole, c'est l'accomplir. Et l'évangile, c'est manifester la puissance. Amen. C'est de manifester, de démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. Alléluia. Paul a dit, l'évangile n'est pas venu jusqu'à nous en parole simplement. Mais par la manifestation et les démonstrations du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu entres à l'église, tu es malade. Tu sors de l'église, tu es toujours malade. C'est ce qu'est l'évangile. Dieu est son propre interprète. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les malades viennent au prix pour eux, ils doivent être guéris. Amen. C'est ça l'interprétation de Marc 16. C'est ça. Amen. Tu as un problème, tu viens à l'église avec ce problème, et tu rentres avec ce problème, et ça reste toujours problème. Oh, c'est ce qu'est l'évangile. Oh, est-ce que c'est comme ça que Dieu interprète sa parole? Non. Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Amen. C'est pas seulement en parlant. Voilà pourquoi nous avons compris que Dieu n'a pas besoin d'explication. Il a besoin de démontrer. Amen. Alors que Dieu vous aide. Quand vous rentrez chez vous à la maison, demandez que Dieu vous aide à manifester l'évangile. Amen. Ne restez pas avec des problèmes, frères, sœurs. Non. Non. Les problèmes doivent avoir leur fin. Ils ont eu leur début. Ils doivent avoir aussi leur fin. Amen. Amen. Parce que l'évangile est venu pour résoudre nos problèmes. C'est juste. Non. Il est plus fort que les hôpitaux. Amen. Il est plus fort que les hôpitaux. Amen. Il est plus fort que les écoles. Amen. Il est plus fort que tout ce que les hommes font. Amen. L'évangile. Amen. 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 Gloire à Dieu. Paul a dit, écoutez, nous continuons. Paul a dit, je ne suis jamais venu à vous avec des grandes paroles de sagesse d'un docteur quelconque. Mais je suis venu à vous
avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Amen. Afin que votre foi Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse ni sur la connaissance des hommes de ce monde. Amen. Amen. Paul n'est pas venu avec des sagesses humaines, l'intelligence humaine, pour que notre foi ne soit pas fondée sur l'intelligence des hommes de ce monde. Il est venu avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Amen. Pierre est venu avec ça. Et le message d'honneur est venu nous ramener à cette foi de nos pères. Amen. Parce qu'il avait été dit dans Malachie 4, je vous enverrai Élie le prophète. Élie est là. Il est là. Afin de ramener les cœurs des enfants Amen. à leur père. Alléluia. Nous qui sommes les enfants, nos pères ce sont les apôtres. Amen. Voilà pourquoi il insiste sur la démonstration de l'esprit. Amen. 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 Une religion sans miracle n'est pas le christianisme. Amen. Le christianisme s'accompagne de miracles, frères et sœurs. Amen. Alors si on n'a pas demandé à Dieu que ça y est. Que Dieu bénisse. Amen. Moi je crois au miracle. Je le sais. Le fait même que moi je sois comme ça, je suis un miracle. Amen. Chacun de vous c'est un miracle. Amen. Alors croyons au miracle. Nous croyons. Amen. 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 Parce que la révélation s'accompagne de miracles, frère. Amen. Qui avait plus de révélation que Jésus? Personne. À son époque là, mon Dieu. Qui? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait plus de révélation que lui? Non. Mais il était accompagné, sa révélation était accompagnée avec la démonstration du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Amen. Même chose, quand le même esprit qui était à l'Orient Voilà. vient s'incarner en Occident, En Occident. la même manifestation doit être là. Amen. Amen. Et frère Maran me dit, il n'est pas seulement avec moi, mais avec chacun de vous. Chacun de vous. C'est clair. Pourquoi acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit. Alors s'il a dit ça, voyons et marchons en conséquence. Amen. Nous ne sommes pas des erreurs. Ah, vous aussi battez, vous les aussi battez, vous les aussi battez. N'égénie. Déguélis. Si vous voyez la parole dit. Lamentation. Alléluia. Est-ce que parole est un message à l'élo? Et ça message à lamentation. Dieu. Il y a Milelo. Dieu. La capacité. Est-ce que nous sommes tous un message à Milelo? Dieu. Jamais. Togoï. En fait, nous parlons de Dieu et son propre interprète. Interprète. Dieu bénisse. Dieu lui-même doit accomplir sa parole. C'est lui qui l'a dit. Que Dieu C'est bénisse. pas votre affaire. Il a dit. Mettez dans l'épreuve. Amen. Amen. Mettez dans l'épreuve. Lui-même a dit mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Parce qu'il a parlé. Alors, tiens l'épreuve. Amen. Amen. De temps en temps, frère. Dieu me caillé. Alléluia. Amen. Yemo kondalo ki bombe kangai. Wale zama solo na kate yemo ko bombe kangai. Yayo So ko ndimi bombe kangai bo mona te eko simbate. Amen. Alléluia. Amen. Eko simba ba frère ba sere eko simba. Simba. Amen. Parce que nous croyons que Dieu interprète sa parole en accomplissant. Amen. Je continue ma lecture, frère. Continue. C'est tellement merveilleux. Je ne sais pas, vous sentez comment? Bien. Alléluia. Amen. Oui. Il dit ceci. Oumela. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse, ni sur la connaissance des hommes de ce monde, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il est vivant. Amen. Et même hier, Amen. au temps de Moïse, aujourd'hui au temps de Paul, Amen. et éternellement, Ok. jusqu'ici ce soir, Amen. il est là. Il est là. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à croire la même chose. Amen. Et puisse Dieu confirmer la même chose. La même chose. Frère, que Dieu nous aide Et vous êtes. à croire la même chose et que Dieu puisse confirmer la même chose. Amen. Comme il a fait jusqu'à présent. Amen. Maintenant, le Dieu de cet âge, mon Dieu, c'est Satan qui entre dans les faux enseignants. Il fait quoi? Il vous empêche d'avoir la révélation et la foi véritable. Et
le Dieu de cet âge vous empêche d'avoir, oui, il vous empêche de voir la révélation et la foi véritable, la parole de Dieu révélée, non seulement révélée, et confirmée. Alléluia. La révélation doit être accompagnée de la confirmation. Amen. Amen. Trop fort. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La parole de Dieu révélée, je commence par là où il vous empêche de voir la révélation et la foi véritable. La parole de Dieu révélée et confirmée aujourd'hui. Par quoi? Il vous empêche par quoi? Par ces écoles. Bakuri ya religion na bataya kabisa kuna. Ezaka bakuri ya buta. Amen. Amen. Beaucoup de choses ne sont pas correctes. Mais c'est bon, on répond pour avoir les. Beaucoup de choses. Moi j'ai étudié dans une école catholique. J'ai répondu aux questions de l'enseignant tel qu'il a donné. Je sais que, oh, les gens, dans la tigre, dans la message de l'air. Amen. Et là, bon, c'est du coup, on a eu. On peut se faire un point. Dans ma petite classe. Maintenant, on a vu que le message de l'air est vérité à son. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc, il empêche aux gens de voir la parole confirmée et révélée par ses écoles, ses bibliothèques, sa littérature, ses hôpitaux, et ainsi de suite. Oui. Vous pouvez ajouter d'autres choses que vous voulez. Vous voyez-vous? Nous voyons. Il vous en empêche. Il donne maintenant son interprétation comme il l'avait fait pour Pharaon. Il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole confirmée. Amen. Amen. Il cherche, j'aime ça. Il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole confirmée. De faux enseignants. Le Dieu de Dieu a prouvé par de faux enseignants. C'est pas eux qui parlent, non? C'est pas eux qui parlent. Pour ne pas voir la signification de la parole confirmée en cet âge qu'il avait promis. Voilà ça. La lumière du soir. Confirmée et prouvée. Il cherche par sa connaissance, par des écoles, par des gens mieux instruits, par une morale et ainsi de suite, à vous empêcher de voir cela. Une morale. La morale. On ne voulait pas. Voilà quand ici. Voilà ça. Donc une bonne morale. Tu vis très bien une bonne morale, mais tu ne vois pas comment la parole est en train de les accomplir. Tu ne vois pas la vérité du Seigneur à l'Occident. Tu ne vois aucune promesse, tu ne le vois pas dans la nuée. Tu es seulement là, on te dit seulement de ne pas voler, de ne pas tricher. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Monte encore. Il faut monter. Amen. Il faut monter. La bonne vie c'est bien. C'est ça la morale. C'est ce qu'on nous enseigne dans la société. Mais en plus des enseignements de la société, il y a la révélation et la confirmation de la parole. Amen. Vous comprenez, non? Vous comprenez. Il vous empêche à voir cela. Il est prêt à tout. Le Dieu de cet âge. Nous sommes en train de parler du Dieu de cet âge. Il est prêt à tout pour vous empêcher de regarder cela et de voir que c'est Jésus-Christ. Amen. Le diable est prêt à tout pour vous empêcher de voir la parole promise de votre temps. Il est prêt. S'il faut éjecter l'argent, corrompre les prédicateurs pour qu'ils fassent des compromis, il est prêt. Amen. Vous
vous n'avez pas vu des prédicateurs à qui on a donné l'argent pour ne pas prêcher les choses qui croient. Oh. Vous n'avez pas. Donc, le Dieu de cet âge mauvais est prêt à tout. Ah, moi, j'ai ma déclaration, il est prêt à tout pour vous empêcher de regarder cela et de voir que c'est Jésus-Christ, le diable. Il est prêt à tout pour que tu ne puisses pas voir que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui s'est fait photographier en Occident. Amen. Il est prêt à tout pour t'empêcher de voir que ici c'est Jésus-Christ qui revient dans la nuée. Amen. Amen. Même si on vous montre ses yeux comme ça, on vous montre son nez, sa bouche, le diable est prêt à tout. Même s'il faut donner l'argent, même s'il faut corrompre pour que les gens ne puissent pas montrer sa bouche. Il est prêt. Vous comprenez, non? Donc il fait tout pour que les enfants, les gens ne puissent pas voir la promesse de leur temps. Il fait tout. Il est prêt à tout. Quand on dit prêt à tout, ça veut dire vraiment prêt à tout. Prêt à tout. Il corrompt. Il peut même tuer. Parce qu'on dit prêt à tout. Il peut même tuer celui qui cherche à vouloir montrer les choses. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il est prêt à tout. Il peut corrompre pour qu'on n'en parle pas. Il peut tuer celui qui ose lever la tête pour en parler. Il peut les jeter en prison. Et il peut tout faire pour l'enfoncer là-bas. Pour qu'il puisse faire des années et des années dans la prison. Juste à cause d'une petite faute, il en profite. Vous n'avez jamais vu ça? Le diable en profite. Mais on était en train de mettre les apôtres en prison. C'était à cause de la révélation qu'ils avaient à leur temps. Vous pensez que ça a changé? Le diable est prêt à tout pour empêcher aux gens d'avoir la révélation de leur temps. Hein, frère, vas-y, tu comprends? Satan, il est prêt à tout pour que tu ne vois pas comment Dieu accomplit sa parole pour ton temps. Il est prêt à tout. Frère, tu comprends? Le diable est prêt à tout pour t'empêcher de voir. Amen. Il peut même tuer celui qui ose seulement s'élever pour en parler. Il peut le faire mettre en prison. Pour une petite faute. Et tu vois que pour cette faute, il y a d'autres qui commettent et on les laisse. Mais pourquoi moi on me met en prison? Pourquoi Dieu on a mis en prison? Mais combien de gens sont en train de faire ça et on les laisse tranquilles? Tranquille. C'est quoi? Le diable est prêt à tout pour empêcher ceci. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Au temps de 18, il pensait avoir tué tout. 7000. Mais 7000 étaient là. Amen. Donc Dieu aura toujours ces 7000 quelque part pour défendre la vérité, frère. Il y aura ces 7000 qui vont montrer aux enfants de Dieu que ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli, ça c'est accompli. Même si on vous dit, même si on est en train de projeter ça dans le modèle futur, Dieu aura quelqu'un pour dire non, ne regardez pas au futur, c'est déjà. Amen. Acclamons le Seigneur, frère. Dieu est son propre interprète. C'est merveilleux, frère. Donc il est prêt à tout pour vous empêcher de regarder cela et de voir que c'est Jésus-Christ. Maintenant, comment savez-vous que c'est Jésus-Christ? Il est la parole. Il est la parole de cet ange. Oh! Alléluia! C'est à Jésus. Comment vous savez que c'est Jésus-Christ? Il est la parole. Il est la parole de cet ange ici. Avant que le jour grand et le temps n'arrive, je vous appellerai dire le prophète. Et puis quand vous regardez, toutes les caractéristiques de lui sont reconnues dans lui.
Alléluia. Comment vous savez que c'est Christ? Il est la parole de cet âge ici. Voici qui est dans le New World. Comment savons-nous que c'est Jésus-Christ? Vous le voyez dans le New World. Il dit, ce n'est pas dans un petit million de bus blanc là-bas, mais dénué de gloire. Est-ce que vous le voyez? Même si le diable fait tout pour empêcher aux gens de le voir, il y aura toujours un peuple qui le verra. Alléluia. Laissez-moi me sentir bien ce soir, frère. Sens-toi bien. Amen. Et le diable a créé des embouteillages pour penser que je vais arriver à l'état. J'ai marché vite là. Amen. Je suis arrivé. Et j'ai commencé à prêcher. Alléluia. Parce que le diable fait tout pour chercher à prêcher les gens, de voir les choses. Mais tout n'a pas été possible. On a dit c'est possible. Amen. C'est comme un jour j'avais entendu un homme de Dieu en train de dire, nous allons parler de ces choses et le diable aura chaud. Il aura chaud. Parce que nous en parlerons toujours. Amen. Amen. Alors ne pensez pas que c'est facile. Va vous chercher. Va vous poursuivre. Va vous créer des amis. Mais la victoire est à moi. Amen. La victoire est à moi. Amen. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire. Amen. Aujourd'hui j'ai la victoire. Amen. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Amen. Comme l'homme de Dieu a chanté. Même si je trébuche, je ne perdrai pas les combats. Amen. La bataille est mienne. Amen. Amen. Et la victoire est mienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Comment savez-vous que c'est la parole? Comment savez-vous que c'est Christ? Il est la parole de cet âge-ci. Et dans cet âge-ci, il a été annoncé que ceci se produirait dans cet âge-ci. Amen. Et voilà. Amen. C'est ce qui est en train d'arriver. Amen. C'est comme ça qu'on sait. Il a prophétisé que ça sera dans cet âge-ci. Et puis voilà. C'est en train d'arriver. Dieu est son propre. Est un prêtre. Amen. Et puis frère dit, voyez. Il dit encore, voyez. Il fait de son mieux pour vous empêcher de voir cela. Ne l'oubliez pas. Il va y coller tous les vilains noms qu'il peut trouver. Si à moi, je vais même Jésus Belzéboul. Les vilains noms. Ton ami, ton matouban, il va dire qu'il y a des gens dans la catiason. C'est comme ça que. Vous lui connaissez un nom de Belzéboul, ça dit rien de chef de Yabaté, mon agnos. C'est ça le nom qu'on lui avait donné là. Hein? Ça, donc, il va y connaître tous les vilains noms qu'il peut trouver. Voyez! Nous voyons. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il va appeler cela d'exalté et tous les restes. Il a appelé Jésus qui? Père de ses coups. Et s'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Si les maîtres de la maison l'ont appelé Père de ses coups, mon conservateur, hein? Et beaucoup va tomber. Alléluia. À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Vous voyez? Voyons. Il cherche à vous empêcher. Vous voyez comment frère madame insiste, hein? Depuis le paragraphe
Depuis le paragraphe 152, il continue seulement à dire, il cherche à vous empêcher de voir la vraie signification de la parole. Amen. Vous voyez, celui qui l'interprète, il dit que ça veut dire ceci. Hein? Puis, le diable interprète ça, il commence, lui d'abord vous empêche à voir la signification de la parole. N'est-ce pas? Et puis, celui qui l'interprète, il dit que ça veut dire ceci. Je vous ai dit que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour commencer à nous expliquer. Amen. Dieu, il accomplit seulement. Amen. Et il annonce à son prophète que voilà, j'ai accompli. Allez vers lui. Amen. Amen. Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je vous enverrai Malachie 4. Malachie 4, ça dit, Élie le prophète. Ça n'a pas besoin d'être interprété, il l'a fait. Il l'a fait. Amen. Amen. Élie le prophète, son nom de famille s'appelle William Mario Branham, c'est ça le nom de la famille. Mais dans la Bible, ce nom de la Bible, c'est Malachie 4, Élie le prophète. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas le nom de Jésus. Mais il avait des noms et des noms et des noms. Alléluia. Mais quand il est né, on doit donner le nom de Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, qui a annoncé sa venue? Il n'y a nulle part où vous trouvez le nom de Jésus. Comment vous savez que c'est lui? Il vient d'annoncer. Amen. L'enfant. J'avais dit que cet enfant-là qui naîtra d'une vierge. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. Mais son nom, quand il est né, c'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et quand vous allez dans Malachie 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ok, je prescris à mon rêve pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que ces jours grands et redoutables n'arrivent. Est-ce que ça a besoin d'être interprété? Non, il faut que ça arrive. Il est là. Il faut que ça arrive. Avant que la terre brûle, on a besoin d'interpréter. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai promis que dans les derniers jours, je vous enverrai Malachie 4. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il l'a fait. Il a dit, et comme du temps de Lot, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Ok? Et c'est en ce temps-là que je révélerai le Fils de l'homme. Alors, parfaitement. Nous en avons toutes sortes d'imitations. Et tout le reste. Mais nous avons aussi le vrai. Le vrai. Dieu. Voyez? Il a dit qu'il le ferait. Amen. Amen. Nous avons vu ça. On continue les promesses. Il a dit que l'Antichrist paraîtrait et qu'il séduirait presque les élus si c'était possible. Je pense qu'il est obligé dans Matthieu 24. Amen. Des faux Christ. Amen. Mais il a dit laissez-les faire. On découvrira leur folie. Vraiment. Pourquoi? Elle est démontrée par les textes de la parole. Comment on découvre la folie du diable? Comment on découvre la folie de l'Antichrist? Comment on découvre la folie des faux enseignements? C'est par les textes de la parole. Parole de Kokisami, parole de Kowanga. C'est pour ça qu'on les découvre. Amen. Amen.
Dieu interprète sa parole et eux, ils ont leur manière de faire des choses et de voir les choses. C'est comme ça qu'on les découvre. Est-ce que c'est clair? Donc, Dieu nous a donné toutes les preuves pour découvrir la ruse du diable. Amen. Voyez, quand il a été question de la parole, que ça soit passé comme ceci, comme cela, oh, je ne crois pas à la semence du serpent, je ne crois pas à ceci, cela est autre chose. Ça ne leur a jamais été révélé, vous voyez? Voyons. Et nous en avons parlé le dimanche, amen. Oh frère, regardez un peu. Nous allons devoir terminer parce qu'il est midi. Bon, nous on continue un peu. Amen. Et ça c'était le dimanche. Nous sommes les soirs, on continue un peu. Amen. Nous avons encore au moins 10 minutes comme ça. N'est-ce pas? Donc vous comprenez comment on reconnaît le faux. Hein? Par les têtes de la parole. Regardez la parole promise de votre temps. Et vous regardez comment le gars est en train d'enseigner. Vous dites, oui, bon, amen. C'est comme ça qu'on découvre les faux. Ce n'est pas compliqué. Si seulement Dieu vous a déjà donné la grâce de voir les choses de votre temps, c'est facile de découvrir le faux. Amen. C'est facile. C'est facile. Par le test de la parole. Amen. Voilà pourquoi, frère, pour que vous puissiez le découvrir, il faut reconnaître votre jour et le message de votre jour. C'est ça qui vous permet de le découvrir. Amen. Donc le problème avec les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas reconnu les jours et leur message. Amen. Comprenez le problème? Ne reconnaissent pas les jours et le message de ces jours. Amen. Ça depuis de la Odyssée. Aveugle, misérable, pauvre et nu, et ne le sait pas. Il pense qu'il connaît. Peut-être il ne connaît rien. La Bible l'a regardé. Il est aveugle. Ma combien de temps on a dit? Ils ont coquillé ça. Mais ils ont monté. On a dit, nous se bouffe. Mais ils ont quand ils ont avec moi. Amen. C'est ce que dit la Bible, non? Misérable, tu es nu, misérable, pauvre, aveugle. Et tu dis que tu es riche et tu n'as besoin de rien. Pourtant tu es comme ça, pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu ne connais même pas les jours dans lesquels tu vis. Tu ne connais pas les messages de ton jour. Tu es seulement là et tu dis que tu vois. Alléluia. Laissez-moi lire, reconnaître votre jour et son message. Amen. Cent 195. Reconnaître votre jour et son message déjà le 26 juillet 1964. Alors nous lisons paragraphe 195. Je dis ceci. Maintenant, il a promis de vous envoyer la lumière céleste, n'est-ce pas? Pour faire mûrir la semence parole, qui allait être semée par ces jours-ci. Amen. Amen. Qui allait être semée pour ces jours-ci. La semence est ici. Amen. La semence est la Bible. Amen. Amen. Combien savent que la Bible c'est le prophète? Est-ce que la semence est ici? Amen. Pourquoi? Jésus l'a dit. La parole est la semence qu'un semeur a semée. Et maintenant, avant que vous puissiez avoir une récolte, vous avez beau semer la semence, il faut qu'il y ait de la lumière pour faire mûrir cette semence. Amen. Ce qu'on nous montre est que
Mouine des athées. Nous votons les cocos là. Les cocos là, mon frère. Il faut mouine la paix. Il faut que la lumière soit là. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Ouais. Amen. Sinon, vous ne verrez rien. Vous allez seulement rester comme ça. Les semences ne mûrissent pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Sans lumière, les semences ne mûriront pas. Amen. Voilà pourquoi il avait été promis au temps du soir, il y aura la lumière. Pour faire mûrir les semences du temps du soir. Amen. Donc, il dit ceci. Il faut qu'il y ait de la lumière pour faire mûrir cette semence, sinon elle va pourrir et ne donnera rien de bon. Elle va périr. Mais si elle semence dans la terre, dans la bonne terre, et avec le soleil qu'il lui faut, forcément qu'elle va mûrir. Amen. Et il a promis que dans les derniers jours, au temps du soir, le Fils sortirait pour faire mûrir cette semence. Au temps du soir, au coucher du soleil, c'est en Occident. Amen. Amen. Comme le soleil, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Au temps du soir, il faut regarder l'Occident. Mais là, quand la vie se fait, les autres dans l'Occident, ma frère, ma soeur. C'est là que notre promesse s'est trouvée. Pour le temps de la fin, c'est en Occident qu'on doit regarder. Amen. La semence est péchée. Le Fils de Dieu fait mûrir cette semence en la confirmant et en la faisant produire devant vous et en prouvant qu'elle est vraie. Saisissez-vous. L'Assemblée dit Amen. Apparemment, ces écrits sont sombres. C'est clair? Ou bien je change la couleur? C'est clair? Ok. Il dit, reconnaissez votre jour. Amen. Je termine maintenant. C'est le moment de terminer là. Et les Laodicéens riches, aveugles, instruits, allaient ôter la parole du milieu d'eux. Est-ce qu'ils l'ont fait? L'Assemblée dit Amen. Et c'est les Laodicéens ont ôté la parole du milieu d'eux. Oui. Par quel canal? Par le canal de l'Antichrist avec son conseil écuménique. Amen. Alors, comme le temps avance, je vais m'arrêter par ici et nous allons continuer le vendredi. Cette citation, c'est par là qu'on va commencer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reconnaissez votre jour et le message de votre jour. Amen.